Alors voilà, là on est en lecture sur une Clio 4 RS, une Euro 6 200. Je vous ferai un petit tour de la voiture tout à l'heure, elle est très sympa. On a pris les trims, c'est une voiture qui est déjà carto éthanol, avec des trims très élevés à plus de 74% d'ajustement. Donc on va revoir tout ça, tout remettre en place, j'essaie de vous filmer un petit peu tout ce qu'on fait, et puis je vous retrouve après. Allez hop, on enchaîne sur lecture boîte. Voilà, c'est en cours. Tac. Voilà, la lecture carte moteur s'est bien passée. Ça prend un peu de temps sur les E6, hein. Il faut compter une bonne trentaine de minutes, c'est pas 40. Lecture boîte, ça ira un petit peu plus vite. Ensuite, on va aller vérifier la call side, puisqu'il y a une call side installée, donc on vérifie toujours si ça fuit ou pas. Et on va enchaîner, blablabla. Allez, à tout à l'heure. Et voilà un petit test de machine à fumer. Bon, on vous présentera le bloc après. Et voilà, grand classique, ça fuit. Allez, ouais, on va le changer. Ça y est, on a écrit carte moteur, carte boîte. On est parti faire des essais mesure de puissance d'origine. On a sorti aux alentours de 210 chevaux et 280 Nm sur une phase 2 Euro 6 200. Ce sont les chiffres attendus. On sort toujours un petit peu plus sur ces véhicules là. 200, on a fait un tir à 207 et un autre tir à 211. Cette voiture était censée avoir une cartographie moteur, on y reviendra dessus après. On a eu quelques petites surprises. Et là, on a fait un reset des adaptatifs moteurs qui permettent de remettre tout à zéro et nous de pouvoir vérifier un peu les ajustements carburant et voir comment ça se passe. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, on était à 75% d'ajustement sur les longs termes. Et là, après les resets, du coup, comme vous pouvez le voir ici, donc là, on retombe ici sur un ajustement à long terme qui est à 0. Donc, on repart sur une valeur de 0, ce qui va nous permettre, nous, de voir un peu comment elle ajuste. Là, au ralenti, elle ajuste à moins 1,08, donc c'est tout à fait parfait et nickel. Il nous reste à faire la mise à jour du RS Monitor sur les valeurs de la reprog, je vous montrerai ça aussi. Et puis ensuite, on va repartir pour les logs et les essais, etc., mesure de puissance, en espérant que la météo et le sol très humide nous permettent de les faire. Et à la fin, tout à la fin, cerise sur le gâteau, on fera le tour de la voiture. Comme je l'ai dit, on se retrouve donc du coup pour faire le tour de la voiture et vous montrer un petit peu toutes les spécificités de cette rouge flamme. Une belle Audi qui passe là-bas. Du coup, je suis avec Thibaut. Bonjour Maurice. Tu viens d'où, Thibaut? Chartres. Chartres, d'accord, ok, dans le 28. Thibaut, on s'était vu quelques années de ça, un rassemblement à Chartres. Tout à fait. À l'époque où j'avais une Clio, une rouge, une Clio 4RS rouge. Enfin, j'en avais deux et j'en ai plus qu'une maintenant, mais j'avais la rouge, on s'était vu là-bas. Oui. T'as mis combien de temps pour venir nous voir? 1h40. 1h40. Bon, ça va, c'est vrai, Chartres, ça roule bien, ça le fait bien. Ça fait combien de temps que tu as ta Clio maintenant? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ouais. Ah, 3 ans et demi. Du coup, on va faire le tour de la Clio. Tu vas nous présenter un petit peu tout ce que tu as fait dessus. Oui. Aussi bien au niveau moteur que esthétique. Bon, c'est du classique, hein, mais bon, ça mérite quand même d'être vu parce que c'est une belle rouge flamme. Je vais vous la présenter, elle est vraiment très sympa. On va faire le tour. Si tu peux juste aller ouvrir le capot pendant que je fais un petit peu le tour. Donc, hop, là, on la voit. Hein. Petite plaque RS28. Hein. On est là, hop, on va aller faire le tour. Je vous profite, il y a une petite antenne requin, le petit sticker RS Performance sur le dessus. Et du coup, on arrive sur le bloc. Alors, le bloc, il est très propre. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qu'on a là? On a une petite ITG. Ouais. On a remis un échangeur CLM Racing. Ah, le CLM Racing. J'en passe pas souvent des CLM Racing. Et tu me disais, en fait, ce qui était bien avec le CLM, c'est qu'il s'ajustait parfaitement bien. Ouais. Contrairement, j'ai pas eu de soucis. Contrairement au AirTech. sur lequel il faut faire des ajustements, ouais. etc. Ouais, AirTech, c'est vraiment que de la durite qui passe derrière. Il n'y a aucun plan, c'est galère. D'accord, ok. Alors que celui-ci, tu avais un plan ou c'est parce que il y avait un plan. Un plan de montage, et un peu comme ce que fait RS Performance en fait. Exactement le même, quasiment. Ouais, du coup, d'accord. Avec les deux plans, on arrive à se débrouiller. D'accord, ok. Donc c'est très très bien. Et je pense qu'en termes de tarifs, en plus, ils doivent être bien placés. Ouais, ils sont pas très chers. Hein. Donc il faut en profiter. Ouais, Du coup, c'est CLM Racing aussi pour les durites, forcément. Du coup, forcément. La call side. La call side, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en vidéo, du coup, le joint fuyait. On a mis le nouveau joint pour plus que ça pose de problème. Petite DV+. La petite DV+, qui va bien, qui ne fuit pas, on l'a testé aussi. Un Decata Inoxcar. Inoxcar, et du coup, c'est toi qui as tout installé? Oui, tout à fait. Ok. Et ça a été ou pas? Le kata, ça a été long. Bon, en tous les cas, voilà. Donc, on résume Decata, Decata. boîte ITG, la call side, la DV+,
et ici l'échangeur CLM qui va bien. Anti-rapprochement qu'on avait aussi sur la voiture de Clément la dernière fois. Donc voilà, qui vient ici, qui touche un peu ici, mais ça peut facilement se régler. Clément, lui, avait, je crois que tu as pour projet de le faire également. De changer celle-là. Ouais, de mettre la AirTech en noir. Et du coup, tu ne seras pas embêté parce qu'elle vient juste là, elle est nickel. Bon, bah, donc tu seras pas embêté. Clément, tu regarderas la vidéo, celle de Clément, et c'est dessus, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, ça, il faut enlever la baie de pare-brise, etc. Tu m'avais dit que le... Tout à fait, il faut tout enlever. C'est un peu galère à remettre avec le résonateur qu'il y a là. Mais ça se fait. Ça se fait. D'accord, ça se fait. C'est un peu long. C'est un peu long. Bon, au pire, de toute façon, si... Hop, on repasse comme ça. Si vous n'êtes pas adepte de la mécanique et c'est pas votre truc, vous allez faire tout ça en garage. Alors évidemment, vous allez payer la main d'œuvre, mais voilà, vous êtes sûr que c'est bien fait correctement. Thibaut, la mécanique, il s'y connaît un peu, donc ça n'a pas été un réel problème pour lui. Maintenant, voilà, si c'est pas votre truc, vous faites ça en garage, vous n'êtes pas embêté. Okay. Tac, on va fermer le capot et puis on va faire le tour. On a oublié de vous filmer ça. Donc, petite barre anti-rapprochement à l'arrière également, mon coffre. On va la présenter de ce côté-là. Donc, bah écoute, je te laisse au niveau des jantes déjà. Donc là, là-bas, c'est une sport. Ouais. Donc jantes grises, okay. Les baguettes grises, la lame F1 devant en gris et échangeur en gris. D'accord, donc tu as tout. Là, tu l'as eu comme ça? Je l'ai eu comme ça, l'ancien propriétaire l'avait fait. Ouais. Donc j'ai eu tout comme ça. Tu as eu tout comme ça, d'accord. J'avais même mis les petits RS en rouge sur les jantes. D'accord, les petits restes en rouge qui sont là, je vais les montrer. Hop, ici, là. Au niveau du frein, je vois, c'est pas les mêmes plaquettes. Non, c'est des EBC. D'accord. Des stuff. Je suis content. Pour l'instant, ça va. Et je sais pas, l'essai, ça n'a pas couiné. Hein. Non. Ouais, c'est bon. D'accord. J'ai des Duritavia. Ah oui, tu as des Duritavia aussi. Duritavia et j'ai changé mon liquide de frein, j'ai mis du RBF 600. D'accord. Ok. Bon, ça a l'air plus calme. Ouais, ça a l'air. De toute façon, lors des essais, bon là c'est particulièrement humide aujourd'hui. Bon, on en reviendra dessus derrière avec les mesures de puissance. On a été un peu embêtés. On attend que ça sèche en fait là pour faire des mesures de puissance. Les cales, du coup, on est à combien de millimètres? 16 mm aux 4 coins. 16 mm aux 4 coins. Je vais la prendre de travers. De derrière, un petit peu. Ici, vous allez voir que ça donne un petit côté très sympa. Hop, voilà. À l'arrière, du coup, juste le diffuseur. Qui est en noir avec les logos noirs, bien sûr. Diffuseur peint avec le petit Renault Sport noir, voilà. Et le logo noir. La petite antenne requin, c'est toi qui l'as mise? Ouais. Ça a été un peu galère. Ouais, je sais. Avec le ciel de toit à défaire. Les doigts pour avoir des petites mains. Ouais, attends, en fait, il a juste baissé comme ça, c'est ça? Ouais, je l'ai pas démonté. Et t'as été chercher, ouais. Du coup, après, le petit sticker RS Performance, il y était déjà ou c'est toi qui l'as mis? Non, c'est moi, tous les stickers, c'est moi qui les ai mis. C'est toi qui les as mis, d'accord, ok. Ouais, parce qu'il y en a aussi, du coup, sur les côtés. Là, RS Perf sur le côté. Voilà. Donc, très bien, hein, très très propre. Bon, là, alors, avec le temps un peu dégueulasse, un peu pluvieux, puis il n'y a pas de soleil, donc elle rend pas vraiment ce qu'elle devrait. Le rouge flamme, c'est quand même une couleur au soleil qui est vraiment très sympa. On en parlait ensemble juste avant. Hop, on en parlait ensemble juste avant, pendant les préparations de log, etc. Alors, tu m'avais dit que tu aurais préféré avoir une Sirius. Ouais. Mais bon, ouais. Mais la rouge. préféré le rouge. Ah voilà. Ah bah alors là, on peut rien dire. Donc du coup, si le choix de la voiture, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Du coup, bah rouge flamme. Puis comme je vous le dis, au soleil, c'est vraiment une couleur qui va bien. Et là, je vois, tu as les vitres teintées aussi. Tout à fait. Et ça, c'est toi qui l'as fait ou elle était comme ça? Non, elle était comme ça. Elle était comme ça, d'accord. Bah, voilà, donc petit sticker RS28 devant aussi. Mon Racer qui est devant pour les mesures de puissance qu'on essaiera de faire tout à l'heure. Donc oui, parce que je reviens, on a fait les logs, que j'ai un endroit pour pouvoir faire les logs. Les mesures de puissance sur sol mouillé et gras comme ça, inutile de vous dire qu'une fois reprogrammées, les voitures elles patinent, c'est impossible à faire. Donc là, il y a un peu de vent, il arrête de pleuvoir. On espère qu'avec la circulation, l'endroit où je fais les mesures de puissance, ça va sécher et qu'on va réussir à faire quelque chose. Autrement, typiquement, là on est sur un stage 285 avec les pièces Thibaut, c'est-à-dire échangeur des kata principalement, c'est ça qui ramène de la performance. On est grosso modo 245-250 chevaux et on est entre 340 350 Newton grand max. Okay, voilà, c'est les mesures attendues et si on fait le Perf Expert, c'est ce qu'on aura. On va passer à l'intérieur parce que je vais vous présenter le RS Monitor et ce qu'on fait dessus, les modifications qu'on apporte, parce qu'on me demande toujours
toujours. On demande souvent qu'est-ce qu'il y a de plus sur les RS Monitor que vous proposez et ceux d'origine. Donc on va rentrer à l'intérieur et je vais vous présenter ça. Alors, on va lancer ce petit écran et je vais vous présenter. Donc on n'a rien de change de particulier. Hop, on va revenir. Hop, tu peux la démarrer, ouais. Alors, déjà la première chose importante, c'est que vous voyez ici, la température elle commence à 0. Okay, donc ce qui vous permet, bon là la voiture elle est chaude donc il n'y a pas de sujet, mais ce qui vous permet quand vous montez dans votre voiture d'avoir tout de suite les températures affichées, que ce soit 20, 22, 13, etc. ça sera affiché. Alors que normalement l'huile commence à 50 et l'eau commence à 70. Si c'est pas modifié, les manos, je vais y arriver, sont grisés. On avance, vous avez ici donc du coup la pression négative turbo. Auparavant je le mettais sur cette partie graduation, la partie négative, j'ai arrêté parce que il y avait des petits problèmes de cohérence entre la graduation et le milieu. Donc je n'affiche maintenant plus que le milieu. Là on est à moins 650 millibars. La voiture est chaude donc c'est des valeurs normales. On a évidemment le manomètre de puissance qui va lui afficher jusqu'à 250 chevaux possible. Et on enchaîne. Après on retrouve les barres graphes normales. Température d'admission, oui, si on revient en arrière. Pour ceux qui ne savent pas, je précise, quand vous mettez votre doigt là, comme ça, hop, vous rentrez dans un sous-menu qui vous permet de choisir quel manomètre vous souhaitez afficher. Donc, hop, température d'admission. Voilà. Ah, je me suis trompé, j'ai mis l'huile, parce que je ne vois pas avec la caméra. Voilà, admission. Tac, admission, pareil, commence à 0. Donc, Thibaut me disait, depuis qu'il a vu l'échangeur, il a voyagé jamais dépassé les 20 degrés. Et puis en plus il ne savait pas à combien parce que normalement le manomètre il commence à 20. Là il commençant à 0, il saura tout de suite à combien il est en admission. Voilà, on est à l'arrêt, la voiture est chaude donc ça monte forcément à 39. Si on se met à rouler, vous verrez ça baisse très très vite. Tac, on revient sur la puissance, on enchaîne. Les barres graphes, pareil, les barres graphes, hein, doigt appuyé, vous rentrez dans un sous-menu pour choisir quelle barre graphe vous souhaitez voir. La différence ça se fait ici aussi, réglage véhicule, tac, hop. Le RS Drive 2.0, ok, c'est un menu qui n'existe pas normalement d'origine, qui avait été développé par Renault mais pas activé, donc nous on l'active et vous avez ici toutes ces données. Donc vous retrouvez ici la carte pédale, tac, vous rentrez pour régler votre carte pédale, et ici, truc assez important, fait important, c'est qu'on peut désactiver ou activer l'ESP, c'est-à-dire le désactiver quand vous êtes en mode sport et le réactiver quand vous êtes en mode race. Ça peut être très pratique. Et vous avez en plus ici cette petite option, quand vous êtes en normal, vous vous mettez en éco et les rapports passeront un petit peu plus tôt, ce qui vous permettra, si vous êtes dans les bouchons, blablabla, de consommer un petit peu moins. Et pareil, de la même manière, en mode sport, ici, vous voyez, vous pouvez cliquer et vous avez circuit. C'est-à-dire qu'en mode automatique, quand les rapports passent tout seuls, les rapports passeront encore un petit peu plus tard. Voilà, donc évidemment, quand vous avez terminé, vous avez choisi votre réglage, vous faites valider. Voilà les principales modifications qu'on apporte au RS Monitor, ce qu'on demande souvent. On a réussi à faire nos mesures de puissance. On est à combien? 251 je crois le meilleur, et les newtons je sais plus, je sais même plus. Attends, bouge pas. Hop, on va regarder ça vite fait pendant qu'on est là. Hop. Et du coup en newton on est à au mieux 3,47, 3,51, 3,46 et 2,50 et le meilleur tir à 253. Donc ça marche très très bien. Thibaut, tu pourras confirmer. Ah ouais, c'est changer de voiture. Ah, c'est un peu le jour et la nuit. C'est vrai que c'est l'impression que ça fait quand on passe d'une voiture d'origine à reprendre, surtout sur un stage 2 comme ça. Je vous dis à très bientôt. Thibaut, merci d'être venu. Merci à toi. Hein, d'avoir fait confiance à RSM Concept et RS Tune pour ta cartographie moteur. Vous n'oubliez pas de vous abonner à nos pages RS Tune, RSM Concept, la page du garage, vous abonner à la chaîne YouTube. Faites-le, c'est ultra important. Et je vous dis à très bientôt. Bye.